Bonjour à tous, on se retrouve pour un quintet disputé à Marseille-Borély sur 2100 mètres. Et pour décrypter cette épreuve, j'ai à côté de moi Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors pas facile, hein, une épreuve qui s'annonce un peu compliquée, avec une piste qui n'est pas très sélective. Même si elle est plus sélective que Vivo, ça reste quand même une piste où le numéro à la corde doit jouer un rôle. Hein. C'est vrai que surtout que les places à la corde vont jouer un rôle encore plus prépondérant que la piste est neuve. C'est la première réunion de l'année sur la piste de Borély. Donc probablement un tapis roulant, même si quelques pluies sont annoncées samedi en région marseillaise. Le terrain devrait être souple et les places à la corde devraient jouer un rôle prépondérant. Donc on va découvrir tout de suite ta sélection. Donc 8 chevaux. Avec tout d'abord en tête le numéro 4, Fantastic Love, suivi du 8, Divin Léon, le numéro 15, Vadanor, le numéro 12, It's All Class, le 13, Destin Blue, le 6, Azzato, le numéro 9, Maxi, enfin le 16, Sunday Dream. Alors Fantastic Love, moi, c'est peut-être un quintet difficile, mais moi je trouve que c'est une bonne base dans cette épreuve. Hein. Deuxième du quintet l'an dernier, je crois. Oui, il a des atouts, il fait bien Borély, il a déjà brillé au niveau quintet, lui qui en remporta 2 durant la saison 2013. Il était alors entraîné par Thierry Larivière, il a depuis rejoint l'époque de Jean-Marc Capit. Il a été castré à la fin de l'été dernier et après un break de plusieurs mois, il a désormais 2 parcours dans les jambes, mais il nous a bien plu que ce soit dans un quintet disputé sur la PSF canoise et en dernier lieu dans une course à condition, cette fois sur le gazon, où Passiama en montée, il est venu très bien terminer à la deuxième place, seulement devancé par Atatir. Il est hérité du numéro 2 à la corde, ce lot n'a rien d'extraordinaire et il devrait logiquement jouer un très beau rôle. Même s'il ne s'impose pas, il devrait logiquement s'immiscer à l'une des 5 premières places. Ouais, mais il faut rappeler que l'année dernière, il avait fait deuxième du quintet, il était en 42 valeurs. Il était baissé au poids depuis. Cette fois, je crois qu'il est en 36,5. Et voilà, s'il est du même niveau, ça lui laisse un peu de marge. Hein. Je pense qu'il a un peu de fraîcheur en ce début de saison. Enfin, il a des atouts pour lui, un bon numéro de corde. Alors, un bon point d'appui a priori. Alors, tu as aussi placé en deuxième position Divin Léon, qui a disputé ce quintet aussi l'an dernier. Je crois qu'il a terminé troisième aussi, donc c'est la ligne. Il courait bien ce jour-là. Lui, c'est un spécialiste de Borély. Tous les chevaux ne s'adaptent pas à ce tracé. Lui, il a couru 6 fois, il n'a jamais conclu plus loin que 5e. C'est un avantage. Il avait très bien couru lors de son dernière sortie à Cagnes. Il reste sur un échec là depuis. Oui, mais qui comporte des excuses. Il n'a pu bénéficier du meilleur des parcours. Je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il est hérité du numéro 11 à la corde, mais si Sylvain Ruiz, qui le connaît bien, prend un bon départ, il va rapidement occuper une place de choix et je pense qu'il peut aller très loin dans ce quintet. Attention à lui. Ouais, 35 de valeur, hein, il a son mot à dire. Voilà, jugé sur son avant-dernière sortie, il possède une toute première chance théorique. En troisième position, tu as placé le 15 Vadanor, hein, qui monte un peu de catégorie après un succès. C'est vrai, les plus connus dans les deuxièmes épreuves, c'est un pensionnaire de Jess Paris dont les pensionnaires n'ont cessé de s'illustrer lors du meeting canois. Il reste sur un succès. Ce jour-là, il devançait de haute lutte un certain Moonlight Gambler, à tout de Nicolas Collery, qui a depuis pris une très bonne deuxième place dans un quintet disputé sur la PSM, une ligne plutôt bonne. Il est hérité d'un bon numéro de corde et je vous le répète, ce quintet est d'un niveau plutôt moyen dans l'ensemble, ce qui peut lui permettre de briller dans cette catégorie, d'autant qu'il est hérité du numéro 6 à la corde. Ouais, alors il a été pénalisé de 5 livres, hein, je crois. 2,5 kg, c'est pas insurmontable. La forme prime souvent en début de saison. En ce début de saison, oui, c'est important. Attention à lui. Le 12, It's On Class, c'est ton 4e. Lui aussi, c'est la ligne de l'an passé. Dans cette épreuve, il terminait 5e. Il était alors pris en valeur 41. Il avait 4 ans, il devait affronter ses aînés. Il a relativement peu couru la saison dernière. Il vaut mieux que la Ligue, sa plus récente sortie à Cagnes, où il s'est peut-être monté un peu trop à l'an en début de parcours. Il retrouve les grands handicaps avec un poids nettement plus favorable que l'an passé. Attention à lui, associé à Guillaume Millet, l'un des jockeys régionaux très connu, qui connaît parfaitement la piste de Borély. Et ben je crois qu'on retrouve justement, c'est Emmanuel Riveron, je crois, qui est parti et qui a interrogé Jérôme Régnier, hein, sur ce It's On Class. Il est assez confiant, on l'écoute. Lui, ça va être sa force, le fait de bien sortir des boîtes et de pouvoir se trouver en bonne place. Il est descendu sur l'échelle des valeurs en 34,5 l'an dernier. Il avait 4 ans, il était en 41 de valeur, il a pris part à ce quintet, il a pris une très bonne 5e place avec 61 kilos, étant 4 ans contre les vieux, c'était pas évident. Il va pouvoir être monté par son fidèle jockey Guillaume Millet, qui le connaît par cœur. Le parcours des 2100 mètres de Borély s'y était imposé en débutant à 3 ans. C'est un peu son jardin, il est chez lui, il n'aura pas un grand voyage à effectuer. Donc on y va avec de légitimes ambitions, je pense. Après It's On Class, je crois que tu as passé le numéro 13, Destin Blue. Destin Blue, écoutez, ça encore un cheval, je crois, qui a disputé le quintet l'an dernier, celui-là, Destin Blue. Oui, il avait pu se montrer réellement menaçant, mais il n'avait pas démérité. C'est un des spécialistes de la piste de Borély. Lui, pour sa part, il avait remporté ce quintet il y a 2 ans, en 2013. Depuis, il a connu des fortunes diverses, mais il a progressivement été baissé au poids. En dernier lieu, il a monté un regain de forme sans
sans être sollicité outre mesure par son partenaire. Il a couru très correctement dans l'épreuve où Fantastic Love terminait deuxième. Attention à lui, une bonne performance de sa part est attendue. Il est désormais âgé de 7 ans et peut-être moins tranchant que par le passé, mais lui aussi hérité d'un bon numéro de corde et semble posséder une chance très régulière pour les places. Alors justement, on écoute aussi Emmanuel Rivron qui a interrogé Pascal Marion, qui juge sa dernière sortie très encourageante. Je suis rassuré par rapport à sa performance d'avant. C'est pas des très grands lots, donc le cheval est resté en forme, il est bien. Il retrouve une piste qu'il apprécie, parce qu'il avait gagné ce quintet, il me semble, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans maintenant. Bon, maintenant le cheval est vieillissant, il a pris 7 ans. Quoi. Voilà, je pense que le cheval va très bien courir. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait le tour un tout petit peu de la question. On espère qu'on vous a mis sur la bonne voie. On va se retrouver donc mardi, ça sera pour la réouverture de l'obstacle en région parisienne. À Enghien. En attendant, donc on va retrouver ta sélection et ton conseil de jeu. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau quintet. Merci Christophe et bon jeu à tous. Bon jeu.